Bonjour à tous, j'ai fait une vidéo récente qui s'appelait 10 comportements d'une femme perverse narcissique dans un couple. Aujourd'hui, on va traiter du comportement d'un mari pervers narcissique en couple. Pour bien situer la vidéo, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure différents, on va traiter aujourd'hui d'un couple qui est hétérosexuel, qui dure depuis un certain temps, que ce soit quelques mois ou quelques années ou quelques dizaines d'années. Mariage ou pas, ça ne changera rien. Et on va observer ensemble des signes qui sont observables directement, qui sont simples à observer aujourd'hui dans votre vie si vous êtes dans ce type de situation. On va donc définir que l'homme est pervers narcissique et que la femme, dans ce cas-là, ne l'est pas du tout. J'ai des commentaires qui me disent « oui, mais les relations homosexuelles, et si c'est l'un ou si les deux le sont », on le traitera dans d'autres vidéos. Là, on est sur un mari pervers narcissique et une femme qui ne l'est absolument pas. Avant qu'on débute avec les 10 signaux qui sont évidents que le mari est pervers narcissique, on va voir juste ce que c'est qu'un pervers narcissique. On en parle souvent, on va faire un tout petit résumé aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont très centrées sur elles-mêmes, qui ont un besoin d'admiration constant. Il y a deux types de narcissisme. Le narcissisme grandiose, où la personne est confiante, elle est brillante en soirée, elle s'affirme, elle n'en a rien à faire des critiques. Ou alors on peut avoir un narcissisme qui s'appelle masqué ou vulnérable ou caché selon la documentation qu'on peut voir. Ce sont des gens qui sont en insécurité, qui sont plus difficiles à cerner. On s'en rend compte souvent dans le cercle familial, quand on ferme la porte le soir, c'est là qu'on découvre leur vrai visage. Mais en société, ils sont très bien, très normaux. Et il faut savoir aussi qu'un narcissique peut avoir un peu des deux traits. Il peut avoir certains traits qui sont grandioses et certains traits qui sont vulnérables ou masqués. Donc, avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne qui a une croissance incroyable. C'est juste en dessous, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche pour soutenir le mouvement. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» qui est juste en dessous. En une vingtaine de questions, vous avez une réponse et un bilan complet. Il y a aussi une formation que j'ai mise en dessous qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un ou sur une perverse narcissique » qui est mon best-seller, qui est une toute nouvelle formation que j'ai mise dans la description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez appeler un membre actif de mon équipe au téléphone du lundi au vendredi. Il vous répondra avec grand plaisir. Souvent, il y a quelques jours d'attente pour qu'il ait une disponibilité. Toute première caractéristique observable d'un homme qui est pervers narcissique, c'est l'infidélité et les fantasmes. Alors, soit c'est une infidélité qui a été réellement commise, ou soit c'est un fantasme d'infidélité. On va parler dans un instant. Pour le mari, pour l'homme pervers narcissique, la vie n'est jamais assez bien, jamais assez suffisante. Et pour sa femme, c'est pareil. Il est avec une femme qui n'est jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez brillante, jamais assez chouette à ses yeux. Et c'est quelque chose qu'il vit non seulement avec vous aujourd'hui, c'est une femme qui vivait ça, mais il l'a aussi vécu avec toutes les femmes auparavant et il le vivra aussi avec toutes les femmes après. C'est-à-dire qu'en gros, aucune femme ne sera jamais suffisamment géniale à ses yeux et il n'aura jamais la vie qu'il mérite dans ce couple-là. Donc, il peut avoir aussi, en plus de ça, en plus de vous déconsidérer, de vous rabâcher que vous êtes nul en permanence, il peut aussi avoir des désillusions dans d'autres rapports de sa vie, dans d'autres endroits de sa vie. Comme par exemple, peut-être qu'il n'a pas la richesse qu'il aimerait avoir aujourd'hui, il n'a pas le style de vie, il n'a pas la popularité ou le job qu'il aimerait avoir. Donc, ajoutez à ça toutes ces frustrations, plus vous voir en face de lui qui va critiquer également, et vous avez une espèce de mélange qui est assez explosif. Si jamais il a une composante qui est grandiose, donc là on parle des pervers narcissiques grandioses, il est extrêmement prêt à aller voir ailleurs, à le faire, il ne réfléchira même pas 3 secondes. Peut-être que pour vous, ça vous paraît honteux de voir un homme ou une femme qui va voir ailleurs. Pour lui, pas du tout. Pour lui, il n'a absolument rien fait de mal. Il peut même être offusqué qu'on lui reproche d'avoir été rencontrer quelqu'un d'autre ailleurs. Il va dire « oui, mais je suis parti là-bas par ta faute, parce que regarde-toi comment tu es. Bien évidemment que je t'ai trompé. » Donc là, tu te retrouves non seulement trahi, mais en plus dévalorisé. Attention, je ne dis pas que tous les pervers narcissiques hommes vont voir ailleurs. Ils peuvent aussi fantasmer l'idée d'aller voir ailleurs et ne jamais passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils vont parler à beaucoup de femmes, ils vont s'inventer des choses dans leur tête, ils vont penser que toutes les femmes sont amoureuses de lui et il ne passera pas forcément à l'action juste après. Donc ne vous mettez pas martel en tête dessus, ne soyez pas paranoïaque sur le fait qu'il vous trompe, non pas forcément. Certains profils ont plus tendance à le faire que d'autres, mais ce n'est pas forcément le cas, il peut juste fantasmer d'autres femmes. Deuxième point qu'on retrouve à chaque fois quasiment, c'est qu'il veut contrôler l'apparence de sa femme.
Il n'est pas satisfait de sa partenaire actuelle. On l'a dit, il n'est jamais satisfait de qui vous êtes réellement, de votre physique, de votre poids, de votre carrière. Il l'a jamais été, même avec ses relations précédentes, même avec celles d'après. Et donc, il va chercher à améliorer l'apparence de la femme. Ça peut être par exemple faire des critiques sur son poids. Tiens, ce serait bien que tu perdes du poids, que tu perdes 5 kg, 10 kg, 20 kg. Il peut aussi critiquer vos vêtements, vous demandant d'acheter d'autres choses pour vous mettre plus en valeur. Il n'aura aucune compassion sur le fait que parfois, perdre 5 ou 10 kilos, ça peut être quelque chose d'extrêmement dur. Non, il va juste vous le rabâcher de manière assez acide, de manière assez amère. Et si jamais la femme lui dit que lui a un peu de brioche ou un peu de ventre, dans ce cas-là, c'est la catastrophe. Mais pour qui tu te prends, tu t'es pas regardé, tu ressembles à rien, etc., etc. Donc, il sera tout à fait possible qu'il vous fasse en permanence des reproches sur votre poids. Par contre, lui qui a du ventre, qui ne fait aucun sport, ça, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous le critiquez, il explose, il devient juste fou. Troisième point observable chez un homme pervers narcissique dans un couple, si jamais sa femme a un souci, si jamais elle est triste, si jamais elle est déprimée, si jamais elle a un gros problème de vie, il ne sera d'aucun support. Il sera juste totalement absent. Il est centré de toute façon sur lui-même, sur sa propre vie, sur ses envies, sur ses désirs. Il considère l'autre, en l'occurrence sa femme, comme un objet. Et si jamais vous venez avec un problème, vous devez, dans votre tête, savoir à l'avance ce qu'il va répondre. Si jamais vous avez fréquenté cet homme pendant quelques temps, vous devez même hésiter à lui dire vos problèmes. Parce que vous savez que quoi que vous lui disiez, il va soit vous rabaisser, soit vous traiter de faible, soit même s'en servir contre vous. Vous avez un problème de vie dans votre travail, pendant des mois, il va vous répéter que vous êtes une incapable, que vous ne servez à rien dans votre travail. Un souci avec votre famille, il va vous répéter pendant des semaines ou des mois après ça que votre mère est comme ci, votre père est comme ça, que vous avez été mal élevé par ces personnes-là qui ne servent à rien et que donc c'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Au passage, si jamais vous avez un problème avec d'autres personnes, il donnera toujours raison aux autres personnes, même s'il ne connaît absolument pas l'histoire qui va derrière. Quatrième trait commun des hommes pervers narcissiques en couple, c'est les enfants. Il va encourager les enfants à ne pas respecter sa femme. C'est une forme de manipulation indirecte. On sait que le pervers narcissique a tendance à beaucoup critiquer, beaucoup rabaisser. Là, en l'occurrence, il y a toute une petite troupe de têtes blondes qui peuvent rejoindre sa cause et qui peuvent l'aider à vous critiquer, à vous descendre. Ça veut dire qu'il va devoir dépenser moins d'énergie pour vous rabaisser, vous, et pour lui-même se mettre sur un piédestal. Si jamais les enfants admirent la femme, alors là c'est la catastrophe, il va devenir fou, il ne va même pas comprendre pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qu'on admire en permanence. Donc on remarque que c'est une personne qui ne partage pas, même les enfants qui sont pourtant faits en commun avec cette femme-là devraient être les enfants de ce couple, les enfants de ses deux parents, mais pas du tout, ce sont ses enfants. Ils doivent critiquer cette personne qui est en face d'elle, qui est la femme. Mettez-moi en commentaire si vous avez reconnu certaines de ces choses aujourd'hui. Au niveau des activités, alors que ce soit le programme télé, les vacances, les repas, les amis, il ne va faire que des choses qui lui plaisent à lui. Ce sera que son programme télé, ce sera que ses vacances là où lui aime aller. Vous, ce que vous voulez, vos goûts, il s'en fiche royalement. Ce que les enfants veulent faire, il s'en fiche aussi. Il va juste faire ça pour lui. Sixième point, un mari narcissique et jaloux des autres hommes. Alors, c'est marrant, une espèce de possessivité sur sa femme qui est aussi son objet. Et même s'il la descend, qu'il passe son temps à la dénigrer, il n'aime pas l'idée que son objet, son esclave, puisse partir avec quelqu'un d'autre. Parce que finalement, c'est son objet à lui dans cette histoire. Donc, il va venir scruter les discussions que vous avez avec d'autres hommes. Il va par exemple écouter les mots que vous dites. Regardez quel est le ton de votre voix. Regardez quel est votre langage du non-verbal. Comment est-ce que vous avancez vos bras? Est-ce que vous êtes proche de lui, pas proche de lui? Il va chercher des messages cachés dans ce que vous dites. Si jamais il espionne vos SMS, il va chercher si, entre deux lignes, finalement, quand vous avez mis ces mots-là, ce n'était pas autre chose que vous voulez mettre pour draguer cette personne-là. Il va même regarder votre attitude et en fait, il va questionner jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à redire, même si c'est quelque chose qu'il a totalement inventé. Vous savez, quand on envoie des SMS à quelqu'un, on peut par exemple écrire à un ami « Je t'aime mon pote, comment ça va, j'espère que tu vas bien ». Entre amis, c'est possible, mais si on sort ces messages de leur contexte, on peut aussi analyser ces choses différemment. Tiens, tu as marqué « Je t'aime mon pote », ça veut dire que tu aimes ton copain et tu es homosexuel. Ben non, en l'occurrence, pas forcément. Mais chaque message peut être interprété d'une manière différente, chaque comportement peut être vu comme ça. Et il va toujours accuser sa femme de passer trop de temps avec les autres hommes. Et si jamais vous passiez trop de temps avec eux, ça remettrait en cause son propre narcissisme. Vous serez en train de regarder ou d'admirer quelqu'un d'autre
que lui. Et donc, il peut même aller jusqu'à demander à sa femme de quitter ses amis, son travail, ses activités, tout ce qui la mettrait en contact avec des hommes. Son idée, c'est de vous isoler au maximum, de vous affaiblir et de vous garder avec lui. Mettez-moi si vous avez eu ce genre de choses. J'ai eu des messages ce matin à ce sujet. On m'a dit que certains hommes étaient extrêmement jaloux et c'est pour ce genre de choses. Alors, il peut être aussi extrêmement envieux du succès de sa femme. Alors, il y a une différence entre envie, qui est notre cas, et la jalousie. La jalousie, c'est peur de perdre quelque chose qui nous appartient. En revanche, l'envie nous pousse à vouloir posséder quelque chose que nous n'avons pas et dont l'autre jouit. Par exemple, si jamais la femme a un grand succès financier, même si ça aide le couple, il aura du mal avec ça. Si jamais la femme a beaucoup d'amis, beaucoup de copains, beaucoup de copines, même si ça la rend heureuse et que c'est son équilibre, il aura du mal avec ça. Il sera envieux de ce succès parce que lui, dans sa tête, c'est à lui que devrait revenir tout l'argent, c'est vers lui que devraient se tourner tous les gens pour remarquer à quel point il est génial. Si jamais vous faites une carrière, il va pouvoir minimiser, par exemple, vos responsabilités. Vous lui dites que vous êtes chef et vous êtes plutôt fier de ça et tous vos amis vous encouragent là-dedans, il va dire « ouais, t'es chef ». En fait, chef, c'est quoi? C'est celui qui fait rien et qui reste juste assis. Vous devenez PDG d'une société où vous prenez un rôle important, il va vous dire « oui, mais en fait, finalement, tu es juste une secrétaire avec un autre titre. C'est à peu près ça, ton métier ». Je remarque que le mot secrétaire revient souvent dans le langage, dans les mots du pervers narcissique homme en couple. Alors, étrangement, parmi tous ces défauts qu'on a vus ci-dessus, il a plus tendance facilement à accepter que la femme ait une paye supérieure plutôt qu'un rang supérieur. Il mettra plus d'importance sur le rang social, sur le type de poste que sur la paye. Les deux l'embêtent, mais l'un des deux l'embête beaucoup plus que l'autre, c'est le rang que vous avez parce que ça le renvoie lui-même à son propre échec. Numéro 8, un mari pervers narcissique n'écoute pas mais a besoin de beaucoup d'attention. Alors, quand on appelle un dialogue le fait que deux personnes parlent ensemble, là on n'est pas du tout dans un dialogue, on est plutôt dans un monologue. Il écoute peu. Et si jamais il écoute un tout petit peu, toutes ses réponses seront sur lui. « Ah, tu as eu ça comme problème ?» Eh bien écoute, moi j'ai eu ce problème il y a 2 ans de ça et c'était beaucoup plus grave que toi. Votre problème, il s'en fiche, il cherchait juste un bon moyen pour se mettre lui en avant. Et plus bizarre, il va vous accuser de ne pas être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Donc vous passez votre temps à l'écouter et il vous accuse de ne absolument pas l'écouter, de ne pas prendre soin de lui, de ne pas être attentive à ce qui lui arrive. Si jamais il y a quelque chose dans la journée qui s'est passé, qu'il a dit 3 mots par rapport à ça et que vous rebondissez pas dessus, ce sera la catastrophe à la maison. Point numéro 9, il va diminuer l'effort de la femme pour s'occuper de la maison, il va la rabaisser. Alors, il ne va jamais parler du fait que si jamais sa femme, par exemple, est femme au foyer ou si jamais elle s'occupe des enfants et qu'elle fait non seulement son travail, mais en plus une partie du ménage et s'occupe des enfants, il ne va jamais rappeler le fait que ça lui a économisé de l'argent, le fait qu'il n'y ait pas de femme de ménage. Donc non seulement vous devez vous escrimer à la maison à tout faire, vous n'avez aucune reconnaissance, il va vous rabaisser et étonnamment, alors que ça lui fait économiser de l'argent, il va aussi critiquer vos propres dépenses. Tu as tellement dépensé là, là, là et là. Et si jamais tu réponds oui, mais regarde tout ce que tu as économisé dans le fait que tu n'es pas une nounou pour les enfants, dans le fait que je m'occupe de tout, ça par contre, ça ne le concerne absolument pas. Point numéro 10, sa femme doit lui être dédiée totalement à 100%. Elle doit s'occuper de tout. Et c'est normal, ce n'est pas quelque chose de bien que vous faites à ses yeux, c'est quelque chose qui est totalement normal. Il se pense une personne très importante, très influente, géniale. C'est bien normal que tous ses esclaves se mettent en quatre pour lui faire la plus belle vie possible. Idem dans les relations intimes, il peut faire du chantage par rapport à ça. Si jamais vous ne voulez pas de relation intime avec lui, il peut vous menacer d'aller trouver une autre femme, d'aller voir ailleurs. Peut-être même qu'il va sous-entendre le fait qu'il y a d'autres femmes qui lui tournent autour en ce moment et qu'il suffirait d'un claquement de doigts pour partir. Et si vous êtes indisposé un soir ou si vous n'avez pas forcément envie, vous vous retrouvez dans une espèce de manipulation, un chantage à ça et vous ne savez pas s'il faut céder alors que vous n'avez pas envie ou juste le refuser parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas le bon moment pour faire ceci. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir en commentaire si vous avez vu certains de ces points dans votre relation. Pas besoin de tous les avoir. Si vous avez déjà 2, 3 ou 4 points, c'est déjà gigantesque. J'attends de lire vos commentaires juste en dessous. Rappelez-vous qu'il y a la possibilité de s'abonner à cette chaîne, c'est gratuit, vous cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Il y a le quiz qui s'appelle est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas, et il y a aussi la formation qui s'appelle prendre sa revanche sur un pervers narcissique qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Salut à tous, bye.